La troisième partie de ce 10e cours sur les inclinations. Alors, ce qu'on vient de dire au sujet de la volonté, que sa nature comporte de tendre vers le bien connu dans sa nature universelle de bien, va avoir deux conséquences extrêmement importantes pour nous. La première, qui est assez évidente, mais qui n'a peut-être pas bien été remarquée, c'est que la nature de la volonté est de tendre toujours vers le bien, de tendre naturellement vers le bien, dans sa nature universelle de bien. Alors évidemment, puisque c'est le bien, c'est l'être. On a dit que la volonté, c'était la faculté de tendance de l'intelligence, de l'homme par son intelligence. Donc, et comme l'être, la notion transcendantale d'être, a pour équivalent aussi le bien, on comprend que la volonté tendra naturellement vers le bien. Or, s'il est de la nature de la volonté de tendre toujours vers le bien, ça veut dire qu'elle ne tendra jamais vers le mal. Ah, là, il va surgir en votre esprit sûrement des objections. Ça, c'est le côté, c'est l'aspect métaphysique, logique, si vous voulez, pratiquement mathématique de la chose. Votre objection sûrement qui soulève, l'expérience semble contredire cette affirmation, car on sait que malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent le mal au bien. Que se passe-t-il alors, si la volonté veut toujours le bien, quand une personne semble choisir le mal? Eh bien, c'est qu'en réalité, alors on préfère un bien inférieur à un bien supérieur. Vous allez comprendre tout de suite. Et c'est cela qu'on appelle vouloir le mal. Mais la volonté ne peut pas faire autre chose que d'aller vers le bien. Bon, on va donner un exemple. Un enfant a déjà mangé une bonne quantité de mousse au chocolat. Bon, c'est pas mauvais, que vient de faire sa maman, et il en redemande encore. Sa maman refuse, et malgré ce refus, il finit le plat à son insu. Évidemment, il tombe malade. Qu'a-t-il voulu? Être malade ou passer un moment agréable? En fait, il a préféré avoir un peu plus de plaisir que d'avoir une bonne santé. Vous voyez, il a choisi un bien inférieur. Un plaisir sensible est un bien inférieur à celui de la santé, sans parler du mal moral de la gourmandise, qui est une maladie de l'âme. Vous voyez, en fait, l'enfant, bon, le résultat, ça a été un mal de ventre, mais lui, il n'a pas cherché à avoir mal au ventre, évidemment. Il a cherché à faire durer ce plaisir encore plus, sans comprendre les conséquences. Dans le suicide aussi, on cherche le bien de la paix que l'on pense trouver avec la mort, ou du moins la fin de ses souffrances. Le suicide, c'est quoi? Celui qui se suicide, il cherche un bien. Bon, on vous dit, non, ça va pas du tout. Il va vers la mort, il n'y a rien de pire que la mort. Si, parce que celui qui se suicide, en fait, il arrive dans des situations pas possibles où il souffre énormément, soit physiquement, soit moralement. Il ne voit pas d'issue à son problème, souvent. Bon, c'est complexe, il y a plusieurs cas. Mais ce qu'il cherche, en fait, c'est la paix, c'est une délivrance de ses souffrances, c'est un certain bien qu'il imagine faussement être contenu dans son acte suicidaire, mais il cherche un bien en faisant cela. Dans ces deux cas, on pense trouver un bien alors qu'il n'y a rien. L'intelligence est dans l'erreur,
c'est-à-dire croire une chose qui n'existe pas. Hein, le gamin, il pense qu'il va se faire beaucoup de bien, alors que, bon, il s'est fait du bien quand même, mais il y avait plus de mal que de bien. Et celui qui se suicide aussi, il croit trouver un bien derrière, alors qu'il n'y en a pas, en fait. Surtout quand on pense, on le verra, qu'on se retrouve après la mort dans ce monde éternel, hein, où on a que deux issues, hein, soit le bonheur éternel si on l'a voulu et si on y a travaillé toute sa vie, soit le malheur éternel parce que on ne méprise pas Dieu impunément. Hein. Bon, on en reparlera. Mais de toute façon, du point de vue matérialiste, si vous voulez, la mort c'est le grand vide, hein, donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien de ce côté-là. On verrait que le mal n'est rien, c'est un non-être. Le mal est un non-être, hein. De même que le bien c'est l'être, hein, c'est ce qu'on comprend, puisque le contraire le contraire du bien c'est le mal est le contraire du bien, donc comme le bien c'est l'être, et ben le contraire du bien ça va être le non-être, le contraire de l'être, ça va être le contraire de l'être qui va être le non-être. Le mal est un non-être. Hein, on va développer un peu ça. La volonté donc, quand elle semble se porter vers le mal, se porte toujours en fait vers un bien inférieur, consciemment ou par erreur. Hein. La volonté ne peut pas se porter vers le mal en tant que mal, puisque le mal, on le répète, est un non-être, et ça voudrait dire que la volonté tend vers le vide. La volonté ne se porte jamais vers le mal en tant que mal, ce n'est jamais son but ultime. Son but ultime est toujours un bien. Même si elle semble se diriger vers le mal, il y a toujours un bien visé. Vous pourrez par vous-même trouver des cas d'exemples comme ça, hein, des tas d'exemples où celui qui cherche la guerre, même Hitler, en voulant tuer les Juifs, quelque chose d'affreux, c'est un mal horrible, et dans son idée à lui, il y avait peut-être un bien oui, c'était la race pure. Le nazisme voulait voulait faire dominer la race pure, et puis peut-être éliminer des gens qui auraient été contre ce projet. Voilà, il y a toujours, même dans les pires situations, même le démon, on en reparlera, il ne cherche qu'à faire du mal, mais alors qu'en fait, son but principal, c'est sa glorification. Le démon veut être Dieu lui-même. Bon, ça se concerne plutôt la théologie, mais on peut en parler dès maintenant quand même, pour ceux qui sont déjà dans la course, si on peut dire. Le démon, il a en vue de prendre la place de Dieu. Et il n'y a pas de plus grand bien, puisque Dieu est tout et plus que tout, et vouloir être Dieu comme Dieu, c'est vouloir le plus grand bien. Mais bon, on le reverra, il cherche à l'atteindre en faisant le plus de mal possible. Mais son but visé, c'est toujours un bien. Même dans les cas extrêmes, comme par exemple, on dit que le diable et ses suppôts, oui, tiens, on parlera là, cherche le mal pour le mal, c'est-à-dire se font un but du mal comme pour lui-même. Ouais, le but du diable, c'est l'orgueil, le désir d'être premier, d'être Dieu. Et oui, on développe un petit peu là, et sa fierté, c'est de résister à Dieu, de lutter contre Dieu, de renverser les plans de Dieu, et en particulier ce grand plan d'amour que Dieu a sur les hommes, c'est-à-dire de les sauver, et de leur donner la vie éternelle dans son intimité, Dieu. Hein. C'est ainsi que le but de Satan est la perte de l'humanité, non pas pour le mal lui-même, mais pour tout l'orgueil qu'il retire de chaque victoire sur Dieu. Hein, j'ai un exemple aussi, je ne sais pas si vous avez lu le livre de l'exorciste de Rome, je ne sais plus quel est le titre, si c'est ce titre-là, un grand exorciste, hein, qui était connu du monde entier, on venait le voir de plusieurs pays, pour des cas insolubles ailleurs,
Hein, vous savez que le cas de la possession, c'est avoir un démon ou plusieurs démons en soi, et on vit une vie infernale. Hein. Il y a des gens qui veulent se libérer de ça, ils vont voir un exorciste, et lui, alors il raconte dans son livre plusieurs cas comme ça, et à un moment, il dit à la personne qui avait le démon en elle, « Mais pourquoi tu fais ça ?» en parlant au démon, hein. « Mais pourquoi tu fais ça? Pour quelle raison tu fais ça ?» Et le démon à l'intérieur lui répond, « Mais tu comprends pas, comme ça je résiste à Dieu. Je suis plus fort d'une certaine façon, enfin je sais plus les termes exacts qu'il emploie, mais je résiste à Dieu. » Et d'une certaine façon, il se posait en face de Dieu comme de force équivalente. Et l'orgueil. Il faisait tout le mal possible, il rendait la vie de cette personne impossible, et puis celle de son entourage, etc. Mais pour lui, au fond, c'était de se poser comme un équivalent de Dieu. Et pour lui, c'était une... Et lui-même, il souffre aussi, il souffre énormément de cette situation-là, on en reparlera. Hein. Les démons souffrent de leur révolte contre Dieu et de ce nouveau royaume qu'ils cherchent à instaurer, dans le mal, dans la haine, dans la souffrance, dans la mort. Mais ils ont une certaine satisfaction, si on peut dire, dans cet orgueil qui est satisfait en résistant à Dieu et en travaillant contre son royaume et en essayant de le détruire. C'est ainsi que le but de Satan est la perte de l'humanité, non pas pour l'homme à lui-même, mais pour tout l'orgueil qu'il retire de chaque victoire sur Dieu. Hein. Vous savez qu'il arrive à convaincre quantité d'âmes à le suivre dans ses projets. Alors il trouve toujours un moyen de les attirer, hein. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Tous ces projets sont très attirants, mais en fait c'est de récupérer l'âme pour lui, de l'emmener en enfer. Et pour lui c'est une victoire en face de Dieu, parce que les âmes ont été créées, les hommes ont été créés pour le bonheur avec Dieu, et arriver à convaincre, à détourner une âme de ce projet, par la ruse toujours, hein, par l'illusion, pour lui c'est une grande victoire. Hein. Et on le reverra, mais il y a une certaine bataille dans le monde c'est l'ultime bataille en fin de compte, hein, c'est tout ce qui régit le reste, bataille entre Dieu et Satan, qui cherche à convaincre les âmes de regagner leur royaume, Dieu, le royaume de bonheur pour lequel il nous a créés, et Satan, le royaume de malheur, qu'il veut instaurer lui-même. Il faut pas dire Dieu est plus fort, c'est pas vrai. Du point de vue en lui-même, oui, bien sûr, Dieu, enfin Satan est plus fort que Satan, il n'y a pas de problème. Mais au point de vue de la liberté de l'homme, parce que Dieu on a déjà parlé, Dieu ne va jamais forcer la liberté, hein, il ne va jamais contraindre une personne. Il agit toujours au niveau de la liberté, et Satan aussi d'ailleurs. Et c'est l'homme qui choisit en fin de compte. Et c'est celui qui va être le plus persuasif, le plus convaincant, qui va gagner. Alors évidemment, Dieu, dans sa vérité, il est bien plus persuasif que Satan. Seulement, nous, on se laisse aspirer souvent par des choses plus clinquantes, hein, plus attirantes dans l'immédiat, que par les grands projets de Dieu. On a du mal à s'imaginer, bon, on va pas s'étendre, c'est pas le sujet tellement, mais on a du mal à s'imaginer ce grand bonheur que Dieu veut nous donner, alors que Satan, lui, il nous propose souvent des biens éclatants et des biens proches, hein, l'argent, le succès, la gloire, les femmes faciles, etc. Voilà. De même, donc, toujours on prend encore des exemples, parce que c'est pas évident pour personne. De même, celui qui cherche à se venger, hein, on dirait, qui ne cherche qu'à faire du mal à celui qui lui en a fait, mais en fait, il y a caché derrière le bien de la justice, qui est de rendre à chacun ce qui lui est dû, vous voyez, hein, et donc de rendre au moins l'équivalent du mal qui lui a été fait. Là, on rappelle qu'on est au niveau naturel, hein, on est au niveau de la philosophie, et du point de vue naturel, bon, il y a aussi la miséricorde, mais
la première étape, si on peut dire, c'est la justice, et la justice est une bonne chose, et la vengeance, pris au bon sens du mot, est une bonne chose, en sorte que, bon, ça se discute, il faudrait plus de temps pour en parler, c'est pas le sujet ici, mais la justice est une bonne chose, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, et la justice est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Hein, et ça, il n'y a rien de plus normal. Hein. Et celui qui cherche à se venger, ben, il a une tendance à vouloir établir la justice. Alors là, c'est vrai qu'après... Donc la justice est un bien, mais parfois, souvent même la miséricorde, l'amour est un plus grand bien que la justice, et donc, souvent... il vaut mieux aimer et pardonner, hein, comme on a l'exemple avec Saint Jean Galbert, je crois. Saint Jean Galbert, un chevalier avait tué son frère, il le rencontre, et il rencontre l'assassin de son frère à cheval, et puis l'assassin se jette de son cheval par terre, il se met à genoux, il demande pardon. Et Saint Jean Galbert lui pardonne. On verra plus tard d'ailleurs sur un Galbert rentre dans une église et Jésus descend là, enfin je sais plus comment, mais Jésus se penche vers lui, je crois oui, pour le remercier d'avoir fait ça. Ben, c'est très beau, c'est sûr que c'est pas la justice, ça aurait été de rendre à cet homme ce qu'il a fait, c'est-à-dire le tuer, la vengeance, mais la miséricorde, la clémence est encore plus belle. Et pardonner, c'est aussi quelque chose de très beau qui permet à l'autre aussi bon, s'il se repent, de passer à une étape supérieure. Hein, c'est toujours dans le fond, ce qui est visé aussi dans la miséricorde, c'est le bien en général. Hein, parce qu'il n'y a pas seulement le bien particulier, il y a aussi le bien de la société. Bon, on en reparlera, qui nous revient, qui profite à tout le monde en fin de compte. Hein. Donc la volonté se porte toujours vers le bien. Quand elle va vers le mal, c'est qu'elle préfère un bien inférieur à un bien supérieur. La volonté ne peut pas se porter vers le mal comme tel, tout simplement parce que c'est pas son objet. Son objet, on l'a vu déjà à partir des facultés sensibles. Chaque faculté a un objet propre. Et elle est faite pour cet objet, et elle ne se trompe pas, il n'y a pas d'erreur au niveau de l'objet propre. Hein. Et là, l'objet de la volonté, c'est le bien, donc elle ne peut pas tendre vers le mal, tout simplement parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Hein. Dieu nous a créés avec une volonté qui, naturellement, tend vers le bien. Et si elle semble tendre vers le mal, c'est parce que il y a un bien caché derrière qui est inférieur au bien qu'on peut attendre dans la situation. Et bien entendu, le bien qui doit être préféré à tous, c'est Dieu lui-même. Comme nous l'avons dit, nous sommes créés pour connaître et aimer Dieu. Et combien de fois nous préférons les créatures au Créateur? Notre volonté se porte alors forcément vers un bien inférieur. Bon, ça c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu en philosophie. On va le démontrer dans le cours suivant. L'existence de Dieu et ses qualités et ses perfections. Et on verra, on en a déjà parlé, on s'en doute que Dieu est l'être infini. L'être infini. Et donc, n'importe quel bien que l'on puisse trouver sur Terre ou ailleurs sera toujours inférieur à Dieu, parce qu'il n'y a pas plus grand que l'infini. Hein. Si c'est différent de l'infini, c'est forcément inférieur. Quand nous préférons les créatures aux créateurs, bon, mettons qu'on fasse une parenthèse théologique, spirituelle. Hein. Notre volonté se porte, quand on préfère les créatures, notre volonté se porte forcément vers un bien inférieur. Le Seigneur nous l'a commandé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, ce qui est le meilleur. Bon, on peut en parler encore beaucoup de ce commandement, mais en deux mots, c'est tout ce qui est le plus logique. Le Seigneur, il fait pas ça pour lui, il fait ça pour nous, en tant que notre volonté est faite pour le bien, et que le seul bien qui pourra la contenter complètement, c'est le bien infini. Là, on va en parler.
Et donc, quand Dieu donne ce commandement, tiens-moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., ça ne veut pas dire qu'il veut avoir des sujets qui s'aplatissent bêtement devant lui, mais il cherche tout simplement notre bien, parce qu'il sait qu'il n'y a que ce bien-là qui va contenter notre volonté, tous nos désirs. On en reparlera. C'est un peu le but d'ailleurs de ces cours, c'est de comprendre qu'en définitive, notre bonheur est en Dieu. On peut être heureux avec certaines créatures, mais notre bonheur final et complet ne peut être qu'en Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut correspondre à l'objet de la volonté, qui est le bien infini. Alors, le Seigneur, oui, dans ce commandement, sait ce qui est bon pour nous. Pardon. Ce qui est le meilleur. On devine ainsi que le mal est un détournement de la fin pour laquelle on est fait. On en reparlera. Donc la première conséquence importante de ce qu'on vient de voir, c'est en quelque sorte la première conséquence importante de ce qu'on vient de voir est en quelque sorte rassurante, c'est que la volonté ne peut pas faire autre chose que de vouloir le bien. Le problème est du côté de l'usage qu'on en fait de notre volonté. Et c'est avant tout une question de lumière de l'intelligence pour bien discerner les valeurs et ensuite d'avoir le courage de choisir le meilleur, ce qui n'est pas du tout évident, car ce meilleur comporte souvent de grandes difficultés et nous sommes très enclins à choisir le plus facile. Vous voyez, je répète, là, d'une autre façon, le problème est surtout du côté de l'usage qu'on fait de notre volonté. Et c'est avant tout une question de lumière de l'intelligence. Ben oui, parce que la volonté ne choisit jamais que ce que la connaissance lui présente. Et donc, si l'intelligence est mal éclairée, ben la volonté ne pourra pas faire un choix judicieux. Voyez. Et puis ensuite, c'est pas parce qu'on a discerné le meilleur bien qu'on va avoir le courage de le choisir. Et ça, c'est un autre problème. Il y a deux problèmes. Vous voyez, le problème de bien discerner les valeurs des choses pour bien choisir. Et le deuxième, c'est quand on sait que le meilleur choix est à un endroit, on est tenté de prendre un autre parce que l'autre est plus attirant, on le verra, du point de vue sensible, il y a plus de satisfaction soudaine et enflammée un petit peu, vous savez. Par exemple, le bien de la famille, un père de famille est tenté avec sa jeune jolie secrétaire. Le plus grand bien lui montre qu'il faut qu'il s'occupe de sa femme, de ses enfants, qu'il soit très fidèle, et puis le bien proche, c'est de passer des bons moments avec sa petite secrétaire, très jolie. C'est là qu'il faut faire le bon choix. La deuxième conséquence importante de ce que la nature de la volonté comporte de tendre vers le bien connu dans sa nature universelle de bien, est que dans tout ce que la volonté peut trouver comme bien dans la réalité sensible, du fait que ces biens sont limités, comme la nature qu'ils comportent, de ce fait, la volonté ne sera jamais attirée infailliblement par ces biens. Et, bon, c'est peut-être un peu... Bon, j'ai oublié ça tout à l'heure, pardon. Donc ça arrive aussi par erreur de l'intelligence, de sembler aller vers le mal. Bon, deuxième conséquence.
Ça, c'est pas facile à comprendre, hein, mais c'est tout à fait fondamental pour comprendre beaucoup de choses dans la vie humaine par rapport à la liberté, par rapport à la volonté, par rapport au bonheur. La volonté est, bon, je répète, bon, si vous voulez, du point de vue logique, métaphysique, c'est tout à fait logique. Mais dans notre façon de concevoir les choses habituellement, journellement, c'est pas facile à comprendre. Bon, faut se mettre dans une zone un peu mathématique hein, pour comprendre ça. Bon, la volonté, c'est quoi? On a dit, c'est la tendance de l'homme au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire la plus haute faculté, l'intelligence qui saisit la raison des choses, qui saisit la réponse au qu'est-ce que c'est, qui saisit l'être. En fin de compte, tout ce qu'elle saisit, on l'a rassemblé, hein, on l'a déjà vu, sous la notion universelle d'être. L'objet de l'intelligence, c'est l'être. En tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut être. Hein. Il n'y a pas de limite. Et la volonté ayant pour objet le même objet que l'intelligence, mais en tant que désir, la volonté c'est une sorte de désir, on appelle cet objet l'être bien, en tant que l'homme tend vers cet être qui est pour lui un bien, mais ça va être le même objet que celui de l'intelligence. Donc, si, vous voyez logiquement, si l'objet de l'intelligence c'est l'être dans sa dimension infinie, parce que l'être c'est tout ce qui est, tout ce qui peut être, donc il n'y a pas de limite, de ce fait, l'objet propre de la volonté, ça va être aussi l'être, mais sous l'aspect de bien, c'est-à-dire le bien infini, dans sa raison universelle de bien. C'est ça qui n'est pas très facile à comprendre. Dans sa raison universelle de bien, mais vous comprenez très bien en ce sens que c'est la même chose que l'être, qui est tout ce qui est et tout ce qui peut être. Donc, avec ça, comme cela est l'objet propre de la volonté ne sera pas infailliblement attirée par des biens qui ne remplissent pas la condition d'être infini. Vous voyez, tous les êtres créés, on l'a vu, on le rappelle, sont limités. Hein, le cheval est un être limité dans sa nature de cheval. Il n'a pas toutes les natures, il n'a pas une nature, on pourrait dire infinie presque. Il a une nature limitée. Par exemple, il ne vole pas. Le cheval ne vole pas comme l'oiseau, donc il est limité à marcher sur la terre. Bon, on peut trouver des tas d'exemples comme ça. Nous-mêmes, par exemple, on a un pouvoir de décision en nous qui est pratiquement infini, hein, mais pas du point de vue de la réalisation. Il n'y a que Dieu qui a vraiment la liberté absolue dans ses décisions, ici, dans les réalisations. Tous les êtres de la Terre sont limités, plus ou moins. Hein. En métaphysique, on dit que ces êtres ont une essence, c'est-à-dire la nature, une nature, comme la nature du cheval, et que cette essence est une sorte de puissance par rapport à l'être qui est acte. Et donc ils sont êtres, ils ont une certaine dose d'acte, mais du fait qu'ils ont une nature, ils ont une essence, ils sont limités à cette nature, donc ils ont l'être de cette nature limité à cette nature. Vous voyez ? Et donc, ça ne peut pas représenter l'objet de la volonté, parce que ces êtres sont limités par leur nature. Ils sont limités, des fois ça fait quelque chose de très très grand, vous comprenez, puisque si Dieu est infini, bon, en dessous de l'infini, il peut y avoir quand même des êtres, on le verra, les anges, il y a des anges qui sont immensément grands, hein. Mais ils ne représentent pas l'objet propre de la volonté, en tant que ce qui correspond à l'être sans aucune limite. Donc, comme une faculté, donc pour terminer, comme une faculté
est faite pour son objet propre et qu'elle est attirée infailliblement vers son objet propre, comme la vue, dès qu'on ouvre les yeux, bon, paf, on cherche à connaître. Hein, l'enfant, il fait que ça, il cherche à connaître. Elle est attirée infailliblement par son objet, la vue, de même, sauf si on décide de ne pas regarder, évidemment. Mais la faculté elle-même, par elle-même, est attirée infailliblement par son objet. De même, la volonté, ayant pour objet le bien infini, est infailliblement attirée par cet objet infini, le bien infini, mais pas par les autres biens qui sont limités plus ou moins par rapport à cet être infini. Bon, c'est très profond ce que je vous dis là. Hein. Bon, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour le comprendre normalement. Après, il faut y réfléchir, il faut se laisser guider peu à peu dans la vie. Et puis par ces cours, par la suite de ces cours, hein, aussi ça va s'éclairer. Bon, on dit ça autrement un peu ici. Ici, dans notre préparation, donc, alors en effet, on le répète, hein, d'une façon plus littéraire peut-être, si l'objet propre de la volonté est le bien dans sa raison universelle de bien, et si tous les biens qu'elle rencontre sur cette terre ne sont que des biens particuliers, il s'ensuit qu'aucun de ces biens ne pourra la satisfaire, parce qu'ils ne représentent pas son objet, ou du moins, pas entièrement, ils n'en ont que quelques aspects. Vous voyez. Elle ne pourra, vous allez voir ce que ça va entraîner, ça, par la suite. Hein. Je vous parle de la notion de liberté, mais laissez-la de côté pour l'instant, oubliez-la. Je vous le dis comme ça en clair-obscur. Elle ne pourra jamais être la volonté déterminée par un de ses biens, et même pas par eux tous ensemble. Il n'y a que le bien universel qui pourra la déterminer, c'est-à-dire le bien sans aucune limite, ce qui correspond à l'être sans aucune limite, objet de l'intelligence qu'on appelle Dieu, le seul être sans aucune limite de perfection à son être. Oh, ça vous étonne, ça, hein, ce qu'on dit là. Alors, en fin de compte, la volonté est déterminée infailliblement par son objet, qui en fin de compte est Dieu. On se doute pas, mais vous voyez, avec la logique, bon, instinctivement parlant, on ne se l'imagine pas, mais si vous réfléchissez bien, en fin de compte, c'est tout ce que vous cherchez dans votre vie, et c'est tout ce que tout homme cherche dans sa vie, en fin de compte, plus ou moins consciemment, plutôt inconsciemment que consciemment, on en reparlera. La volonté regarde tous ces biens de la terre de haut, en quelque sorte, et c'est ce qu'on appelle, c'est un terme technique, ça, bon, l'indifférence dominatrice de la volonté. L'indifférence dominatrice de la volonté. Cette indifférence dominatrice qui fait que la volonté regarde tous les biens qui ne la satisfont qu'en partie, sans être déterminée par aucun d'eux de façon infaillible. Autrement dit, la volonté reste libre par rapport à tous ces biens, puisqu'elle n'est déterminée nécessairement par aucun d'eux. Vous voyez ? Et ouais, vous avez là la définition radicale de la liberté. Vous voyez ? Pardon. On voit ainsi que la liberté est une conséquence de l'intelligence, parce que pour cela, il faut voir la nature universelle de bien. Hein ? Et seule l'intelligence peut faire cela. Hein ? Là où il n'y a pas d'intelligence, comme chez les animaux, il ne peut y avoir de liberté. Vous voyez ? L'être y est déterminé par un bien particulier et non par le bien universel. Vous voyez, l'animal, lui, il est déterminé par les biens particuliers. C'est pour ça qu'il ne peut pas résister. Vous voyez, s'il a faim, s'il a un loup, s'il a faim, s'il a un agneau devant lui, ben, il le mange. Hein.
Il n'y a pas 36 solutions. Et nous, si on a un agneau devant nous, on dirait non, ben, on pourra dire non. On pourra dire, ben non, je vais l'emmener chez moi, je vais l'élever, puis il va devenir un grand mouton, puis je le mangerai quand il sera un mouton. Lui, le loup, il pense pas à ça, sauf s'il est déterminé dans son instinct à agir comme ça. On a vu pourquoi la différence entre l'instinct et la liberté de l'homme, c'est que l'instinct, il est toujours déterminé de la même manière. L'hirondelle fera son nid dans tous les temps de la même manière. Hein. Elle ne va pas construire des salles à manger, des meubles pour ranger ses bijoux, etc. Hein. Ça paraît idiot ce que je dis là, mais il y a des tas de gens qui comparent et qui disent que l'homme, c'est pas grand chose de plus qu'un animal. Ce que je dis, ça paraît idiot, mais si vous réfléchissez bien, c'est l'immense différence, c'est une des petites conséquences de l'immense différence entre l'homme et l'animal. Et même dans l'homme, il n'y a de liberté que dans les actes où l'intelligence est impliquée. Hein. Par exemple, il n'y a pas de liberté dans l'acte de digestion qui est régi par le déterminisme. Hein. Ouais. Donc la volonté ne peut être déterminée nécessairement que par son bien propre, qui est le bien infini. On peut voir maintenant d'un peu plus près comment se déroule un acte libre de la volonté. Bon, je passe un petit peu, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais faut pas en dire de trop non plus, on essaye de se focaliser sur l'essentiel hein, pour l'instant. On peut voir maintenant d'un peu plus près comment se déroule un acte libre de la volonté. Il y a 3 étapes. La tendance, l'homme saisit par l'intelligence un être, hein, l'intelligence c'est la connaissance, et il perçoit l'idée d'un bien pour lui, l'homme. Hein. La volonté est alors attirée, mais pas de façon infaillible. On a vu pourquoi, on vient de voir. C'est ce qu'on appelle la velléité, une tendance interne vers le bien, un bien perçu comme intéressant. La volonté peut être attirée par plusieurs biens en même temps. Hein. Par exemple, l'enfant qui est devant une vitrine de pâtisserie. Le choix, deuxièmement, c'est la phase de l'élection où la personne choisit ce bien vers lequel elle est attirée, ou ne le choisit pas, le rejette, ou en choisit un entre plusieurs. C'est là que s'exerce la liberté. Lorsque le choix de ce bien se réalise de préférence à d'autres biens, la liberté est engagée et on peut dire que l'acte libre est réalisé, achevé. Hein? L'exécution reste à exécuter, troisièmement, hein, ce que l'on a choisi de faire. Cette exécution n'est pas toujours possible parce qu'elle ne dépend pas toujours de notre pouvoir. Hein. On en a parlé déjà. Par exemple, un garçon désire fort se marier avec une fille qu'il aime beaucoup, mais la fille ne l'aime pas assez pour se marier avec lui. Il aura beau faire tout ce qu'il peut pour arriver à ses fins, le résultat ne dépend pas que de lui. Hein. Oui. On voit que du point de vue de la liberté, la phase la plus importante est la deuxième, là où la volonté s'engage, où la liberté s'exerce. Elle ne s'exerce pas dans la première, où plusieurs possibilités sont à examiner, et où la tendance est comme naturelle, ni dans la troisième, où la décision est prise, le choix est fait. Regardons de plus près cette phase de l'élection, le choix. Hein. Eligere en latin, ça veut dire choisir. Hein. Bon, avec des nuances. Elle se décompose donc cette deuxième partie en 2 temps. Celui de la délibération et celui de la décision. La première est la phase de réflexion. C'est très important de savoir tout ça hein, pour savoir comment on fonctionne entre guillemets.
et pour agir en conséquence dans notre vie. La première est la phase de réflexion où l'on soupèse les avantages et les inconvénients d'une solution par rapport à une autre. Par exemple, pour aller à Rome, je réfléchis sur les moyens à prendre pour m'y rendre. Le cheval, le train ou l'avion. Bon, le cheval, ça doit être pas mal agréable. Je compare les divers moyens de transport, leurs avantages et leurs inconvénients, mes préférences. B. Décision. Deuxième phase, la décision. C'est là que la liberté s'engage effectivement en donnant la préférence à une solution plutôt qu'à une autre. Dans cette phase de décision, on a deux éléments. On va discuter de la priorité d'un l'un sur l'autre après. Deux éléments dans cette phase de décision. Un acte de volonté, qui est le fait de choisir, et un jugement de l'intelligence, qui fait qu'une solution est préférée à toutes les autres, et qui pour cela s'appelle jugement décisif de l'intelligence. Il y a donc un acte de l'intelligence et un acte de volonté dans la décision. Qu'est-ce qui est premier? L'acte de volonté ou l'acte de l'intelligence? Le jugement de l'intelligence ou l'acte de la volonté qui consiste à choisir, est-ce que le jugement décisif de l'intelligence s'impose à la volonté, qui choisit en conséquence, ou bien est-ce que c'est le choix de la volonté qui s'impose à l'intelligence et rend son jugement décisif? C'est très important ce qu'on dit là, très très important, parce que on oublie ou on ne connaît pas cet adage, nil volitum nisi precognitum. Rien n'est voulu qui ne soit connu. Et là, on est à la racine même de la liberté de toute la vie de l'homme. Tout se passe là. Tout passe par là et tout se passe là. Le reste, après, ce ne sont que des conséquences. Bon, ça commence dans la connaissance, où il faut apprendre à connaître les choses et en discerner les valeurs, pour pouvoir choisir après. Et c'est là que la liberté de l'homme, la racine tout à fait profonde de la liberté de l'homme se trouve. À ce sujet, nous avons deux écoles. Et ça, les philosophes, ils ont super étudié ça, parce que c'est super fondamental dans la vie de l'homme. Deux écoles, une intellectualiste et une volontariste. L'école intellectualiste est représentée par Leibniz, qui considère que le choix de la volonté est déterminé par l'intelligence, pour laquelle une solution s'impose à toutes les autres par réflexion intellectuelle. Pas mal, ça se tient. Ça veut dire en bref que on va choisir la meilleure valeur. Bon, ça paraît tout à fait logique. Mais cette proposition ne reflète pas la vérité. Car si une solution s'imposait à toutes les autres par jugement de l'intelligence, l'acte ne serait pas libre, parce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités, vous voyez, c'est un petit peu comme un instinct. La volonté serait soumise à une sorte de déterminisme, comme le chien qui choisit le gigot, de préférence au morceau de pain, parce que sa nature le veut ainsi. Il n'y aurait pas l'indifférence dominatrice de la volonté, comme on l'a vu, ni de la liberté. Il n'y aurait pas de liberté. L'école volontariste, de son côté, dit que c'est le choix de la volonté qui précède le jugement de l'intelligence. Et l'intelligence n'aurait plus qu'à justifier le choix de la volonté, à chercher une bonne raison du choix qu'elle fait. Mais cette fois, c'est le rôle de l'intelligence qui est supprimé. Car elle n'a plus qu'à suivre aveuglément une tendance, son rôle se limitant à chercher une raison plus ou moins valable du choix de la volonté. Vous voyez? Et la volonté, dans ce cas,
serait complètement aveugle aussi, se portant vers un bien sans en avoir aucune détermination venant de l'intelligence. Hein, vous voyez ? Et évidemment, si c'est la volonté qui décide, l'intelligence, elle dit, bah, moi je fais quoi là-dedans là bah, tu justifies mon choix. Bah, oui, bah, ça aurait peut-être mieux de le faire avant. Bon. En fait, la décision est un acte de l'homme tout entier avec ses deux facultés. Voilà, c'est bien de distinguer les facultés, mais il ne faut pas oublier que ce sont deux facultés d'un seul être, qui est l'homme. Hein ? Intelligence et volonté, ces deux facultés qui engagent la personne entière. C'est la personne qui prend la décision, qui connaît. Nous avons déjà vu ce genre de situation où il faut garder ce que les deux positions ont vu de vrai et rejeter les erreurs. Ces deux positions ont vu que l'intelligence et la volonté avaient chacune son rôle propre. Mais chaque position ne rend qu'un aspect de ce double fait. Vous voyez la beauté de la philosophie thomiste qui va plus loin que des démarches qui se justifient, qui ont toutes leurs valeurs, mais qui ne vont pas dans les attitudes, qui ne sont pas dans les attitudes de la vérité. Il manque quelque chose. Ça repose sur l'expérience, ça repose sur un certain raisonnement, une certaine logique, mais ça ne rend pas compte complètement de l'expérience et ça ne suit pas vraiment le développement logique, rationnel. Alors, il faut voir d'abord que l'intelligence doit toujours précéder la volonté. Bon, c'est évident pour ceux qui le savent. La volonté ne peut rien faire sans elle, parce que c'est elle l'intelligence qui lui présente son objet à la volonté, bien sûr. Hein, je répète, hein, l'adage, nihil volitum, nisi precognitum, c'est-à-dire rien n'est voulu qui ne soit connu, bien sûr. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas le vouloir. Le rôle de l'intelligence est de présenter les objets à la volonté avec leurs valeurs respectives. Valeurs vraies ou fausses d'ailleurs, c'est-à-dire comme ils sont saisis par l'intelligence de la personne, selon qu'elle est dans la vérité ou l'erreur aussi. Hein. Il y a aussi ce côté de ce que présente l'intelligence, c'est pas forcément la pure vérité. La personne peut, soit par défaut d'intelligence, soit par peut-être même par choix au niveau de la connaissance, présenter des connaissances fausses. Le rôle mais bon, on parle du meilleur des cas, là, le rôle de l'intelligence est de présenter les objets à la volonté avec leurs valeurs respectives. Hein. Mais du fait que la volonté, vous voyez, deuxième volet du tableau, du fait que la volonté n'est déterminée nécessairement, hein, par aucun d'eux, elle peut choisir absolument ce qu'elle veut, son but étant le bien universel infini, le seul qui la détermine nécessairement. Ce qui fait qu'en principe, en général, la volonté choisit le bien qui lui est présenté comme le meilleur, en principe, hein, par l'intelligence, mais ce n'est pas absolu, et elle peut en choisir un autre. Et voyez comment le thomisme respecte l'expérience, la réalité des choses, et le processus de l'intelligence. Par exemple, mon intelligence peut me représenter que le bien de la santé est supérieur à un simple plaisir, et je choisis quand même ce gros gâteau à la crème. Bon. En principe, il y a toujours une raison de notre choix, mais on peut aussi agir sans raison, puisque l'expérience nous confirme abondamment. Hein. Vous avez des gens qui vont se mettre dans des situations impossibles, puis après ils vont dire « mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai agi complètement comme un idiot. Hein » Ainsi, avec cette solution, on garde les deux aspects de la vérité, vous voyez, la prééminence, d'une part, la prééminence de l'intelligence, qui présente le bien à la volonté, et la prééminence de la volonté, qui choisit absolument ce qu'elle veut, même indépendamment du jugement de l'intelligence, de par son indifférence dominatrice, la source de notre liberté entière, on dirait même absolue.
La liberté est un cadeau inestimable, une richesse insoupçonnée pour l'homme. Combien de poètes, d'écrivains l'ont chanté, hein, et combien se sont battus pour elle, sans savoir ce qu'elle est d'ailleurs. Et tous ces braves marxistes là qui font la révolution, qui ne savent même pas ce que c'est. Et puis aujourd'hui, cette liberté de tout faire, qui est prise pour la liberté, qui est exactement le contraire, on l'a vu, hein, qui est de suivre son déterminisme immédiat. Alors, mais, de même que l'intelligence humaine est limitée, de même, la liberté de l'homme, d'une certaine manière et de diverses façons. Hein. Notre liberté est limitée par nos passions, par exemple. Ah, ça on le sait que trop, hein. Nos passions influent sur notre liberté, au point d'en supprimer parfois l'usage de la liberté. Dans un crime passionnel, par exemple, que la personne peut regretter ensuite, la liberté est étouffée par la passion. Hein, pour un exemple, je sais pas, c'est vrai, j'ai entendu dire, un chauffeur routier rentre chez lui, voit sa femme avec un homme dans le lit, il prend la femme et la balance par la fenêtre, elle tombe du je sais pas quel étage, et il la tue. Bon, voilà, il a peut-être regretté après. Il en est de même avec les sentiments. Le théâtre a mis en scène de fameux conflits internes entre la liberté et les passions. C'est cornélien, hein, vous savez, Corneille, notre cher Corneille. Une autre limite, bon, Corneille c'est peut-être plus au niveau du devoir, entre le devoir et la passion. C'est très beau d'ailleurs, c'est au niveau des très hautes facultés de l'homme. Hein. Une autre limite de la volonté provient du caractère discursif de notre intelligence. Hein. Rappelez ce que ça veut dire, discursif, de ce que ça vient de ce que nous découvrons la vérité petit à petit. Hein. Vous vous rappelez? Nos cours sur l'intelligence, sur la connaissance. On a besoin de tout ça. Alors, vous l'avez fait sûrement, bravo, très bien. De ce fait, nous pouvons prendre une décision, choisir un parti, et le regretter ensuite parce qu'on n'avait pas bien tout considéré, ce dont on peut s'apercevoir par des conséquences néfastes. Le repentir, le fait de revenir sur nos décisions, est une marque de l'imperfection de la volonté, hein, imperfection native, hein, pas seulement personnelle. L'ange n'a pas cette imperfection, on le verra. Il existe une autre erreur à propos de l'usage de notre liberté que l'on trouve, paraît-il, chez André Gide, dont la valeur morale serait sujette à caution, et chez Sartre, et qui est très répandue aujourd'hui. Une erreur à propos de l'usage de notre liberté. Cette opinion consiste à dire que, pour demeurer libre, il ne faudrait pas s'engager. C'est très subtil, hein, vous allez voir que ça tient pas la route. L'homme conserverait sa pleine liberté en refusant de choisir, en gardant toujours disponible sa liberté de choisir. Vous voyez, c'est pas bête, hein, comme la liberté, parce que dès l'instant où elle s'engage, quick, elle est comme liée, elle est comme prisonnière, puis alors il n'y a plus de liberté pour eux. Si la liberté s'engage, elle est coincée. Par exemple, si je veux me marier avec une femme, je peux plus me marier avec aucune autre. Hein. Bon, ça c'est à une époque et qui va revenir, j'espère, parce qu'on verra tout le drame d'aujourd'hui, d'avoir tué le mariage, la famille, etc. Mais vous voyez l'exemple, ou alors une carrière. Bon, ça c'est pas possible parce qu'il faut gagner sa vie, mais qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, ou un sport, ou je sais pas quoi. Bon, ça se situe plutôt au niveau, je pense, des femmes, parce que derrière, il y a l'idée d'avoir usage, entre guillemets, de toutes les femmes comme on veut. Bon, c'est quelque chose d'assez déplorable. Mais vous voyez, l'idée, la liberté, oui, c'est quelque chose avec lequel on peut choisir absolument tout ce qu'on veut. D'accord, alors du moment où on choisit quelque chose, on est coincé, on est lié, et à ce moment-là, il n'y a plus de liberté.
Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est une erreur monumentale à propos de la liberté, car si le propre de la liberté est de choisir, retenir son choix, si le propre de la liberté est de choisir, retenir son choix indéfiniment équivaut par exemple à ne pas se servir de sa faculté de marcher. Oui, par exemple, non, pardon, c'est un exemple. Retenir, si le propre de la liberté est de choisir, hein, vous voyez, pour montrer la fausseté de cette position-là, retenir son choix indéfiniment, sous prétexte de garder la liberté libre, équivaut par exemple à ne pas se servir de sa faculté de marcher, sous prétexte de la garder toujours disponible, intacte. Vous voyez, donc le gars, il va rester, personne va rester dans son fauteuil toute la journée ou dans son lit pour dire, moi, ma faculté de marcher, je veux pas l'abîmer, je veux pas je vais la garder entière, toute disponible comme il faut, et donc je m'en sers pas. Alors ça veut dire quoi ça? Bon, on peut d'autres exemples, on peut prendre autant d'exemples qu'on veut, avec toutes nos facultés, faculté de connaître, d'aimer, de vivre. Dans cette logique-là, il ne faudrait pas s'en servir pour les garder disponibles intactes. Hein, c'est comme personne qui enlevait ses lunettes le soir pour pas les user pendant la nuit. C'est un exemple idiot, mais qui rejoint un petit peu en fin de compte, c'est une idiotie, mais c'est très subtil. Hein. C'est pour ça que ça plaît d'une certaine façon à une intelligence qui ne va pas chercher véritablement la vérité, vous voyez. Ben oui, la liberté, en effet, c'est une faculté de choisir, et la retenir disponible sans s'en servir, c'est la rendre complètement inutile. Ben voilà. De même que retenir disponible toute autre faculté, tous les innombrables et admirables pouvoirs que la nature nous a donnés. Hein? Bien au contraire, on répond, on est vraiment libre que lorsque on engage cette liberté à quelque chose, quand on l'exerce, de même qu'on n'est jamais plus connaissant que lorsque l'on connaît effectivement, et l'on n'est jamais plus aimant que lorsque l'on aime effectivement. Et c'est logique quand on pense à la faculté qui ne remplira jamais mieux son rôle qu'en passant à l'acte, c'est-à-dire en étant en activité, pour parler plus vulgairement. Il y a une bonne réserve qui consiste à se réserver relativement aux biens inférieurs en faveur du bien supérieur. Ça, c'est la bonne façon là de servir, de retenir sa liberté. Hein. Alors là, oui, la réserve est bonne parce qu'on fait le meilleur choix. Hein, vous voyez, retenir son choix pour certaines choses, pour le réserver pour des choses supérieures. Mais retenir son choix pour le plaisir de le retenir, ça n'a pas de sens. Voyez, tant qu'elle ne choisit pas la volonté est en puissance, et on sait qu'une puissance c'est comme rien, tant qu'elle ne passe pas à l'acte. Il y a cependant du vrai dans cette erreur, en ce sens que dans certains cas, par rapport au bien de cette terre, quand on en a choisi un, on ne peut pas en choisir d'autres. Par exemple, si on se marie avec cette femme-ci, comme on disait, on ne peut plus se marier avec les autres qu'on avait aussi en vue. Ou si on choisit telle profession, on ne peut plus en choisir d'autres que l'on aurait aimé aussi. Hein. Moi, j'ai commencé comme menuisier, j'aurais aimé être cuisinier, ou d'autres ferronniers d'art, des choses comme ça. Bon, menuisier, il y a déjà beaucoup à faire dans ce domaine-là, menuisier charpentier. On peut pas tout faire, quoique j'ai appris par la suite à faire de la cuisine et à faire de la ferronnerie, mais bon. Et il y a un certain plaisir avant le choix, dans ce fait de pouvoir choisir entre plusieurs éventualités que l'on perd quand on a choisi. Mais cela nous montre deux choses. Premièrement, cela confirme ce qu'on a dit, que la liberté ne peut être contemplée par rien d'autre que par le bien infini. Vous voyez, si vous suivez bien, là, vous voyez toute la beauté
du développement là, qui n'est pas de moi, hein, je ne fais que transmettre une doctrine qui est établie depuis longtemps. Hein. Ça confirme ce qu'on a dit, que la liberté ne peut être contentée par rien d'autre que par le bien infini. Hein. Ce qui fait sentir ce goût un peu amer quand on choisit, que l'on aurait aimé aussi choisir les autres éventualités. Cela ne se réalise effectivement que dans le bien infini, où il ne manque absolument rien. Bon, je me suis pas marié par exemple avec cette jolie blonde aux yeux bleus, qui est intelligente, qui a toute plein de qualités. Mais cette petite brune aux yeux verts, voilà, je peux pas avoir les deux. Hein, donc, alors, ceux qui disent que oui, on verra que ça tient pas debout. L'homme n'est pas fait pour ça. Deuxièmement, et donc cela nous montre que quelque bien que nous choisissions ici-bas, il faut toujours le choisir comme un chemin vers le bien infini. Et ah, que c'est beau. Et qui seul pourra combler notre liberté, ce bien infini. Hein. Et non comme un bien absolu, ce bien de la terre. Pas le choisir comme un bien absolu. Sinon, nous sentons l'amertume du manque et cela nous rend malheureux. Vous voyez, c'est ça qui nous fait croire que, en choisissant un bien de la terre, on va être dépourvu des autres, on va être frustré par rapport aux autres. Ah non, ce qu'il faut, c'est savoir que ces biens-là ne contentent pas complètement notre volonté et qui ne sont qu'un chemin vers le bien infini pour lequel nous sommes faits. Mais si nous ne choisissons rien, nous avons peut-être l'impression de nous réserver pour beaucoup, mais en fait, c'est pire que de ne choisir qu'un bien inférieur, car c'est en fait rien au lieu de peu. Bon, les gens qui préconisent ça, comme je le disais, hein, ils ne retiennent pas leur liberté longtemps en réserve, ils s'en servent, et je pense que c'est pour voir, par exemple, avec les femmes, aller coucher à droite à gauche, hein, en définitive. Hein. Ils ne mettent certainement pas leur doctrine d'exécution, sinon ils ne choisiraient rien, vraiment. Alors, il faut choisir les biens inférieurs comme route vers le bien infini, d'autant plus qu'ils ont été faits pour ça, sans doute, si on a été créé par la sagesse éternelle. Pourquoi ? Si en effet la sagesse éternelle nous a créés pour elle, la sagesse, et les biens inférieurs pour nous, il n'y a pas besoin d'être génial pour comprendre que ces biens doivent nous conduire à elle. Hein. Et c'est ce qui doit arriver, effectivement, quand, par exemple, la beauté des créatures doit nous faire penser à la beauté du Créateur. Hein, les créatures qui sortent de ses mains, en fin de compte. Hein. Tu avais un très beau développement, d'ailleurs, dans Socrate, enfin Platon, sur les divers degrés de beauté qui doivent nous conduire vers une beauté infinie. Je ne sais plus dans quel titre, dans quelle étude. Nous avons des conséquences désastreuses de cette erreur aujourd'hui où les jeunes n'osent plus s'engager dans la voie du mariage, par exemple, hein, ou en général dans n'importe quel engagement à long terme parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté. Voilà. Mais s'ils s'engagent dans un grand bien pour longtemps, ils ne perdent pas leur liberté. Ils s'en servent de la meilleure manière. Surtout si c'est en vue du bien infini. Vous voyez ? Ils ne perdent pas leur liberté. Vous voyez, comme on peut le rappeler, une faculté n'est jamais mieux employée que quand elle s'exerce le mieux possible. Hein? Parfois aussi on ne s'engage pas parce qu'on a peur de faire un mauvais choix ou de ne pas pouvoir tenir son engagement. Ça, c'est un des gros problèmes aujourd'hui aussi. Ça revient à ce qu'on a dit qu'il faut faire le meilleur choix, d'où l'importance d'acquérir la sagesse pour avoir le moins de chances possible, si on peut dire, de tomber dans l'erreur. Hein? Bien cultiver sa formation intellectuelle pour être bien au juste par rapport aux valeurs des choses, et ça aidera beaucoup à faire le bon choix.
puisque tout commence dans l'intelligence, comme on l'a dit. Hein. De même, dans la crainte de ne pas pouvoir tenir, une fois qu'on s'est engagé, il faut apprendre aux jeunes à se former une volonté forte, hein, ce qu'on appelle la vertu. Hein. Ce sera un sujet principal dans la 2e année. La solution, c'est donc, dans cette peur de s'engager et de ne pas tenir, la solution, c'est donc la sagesse et la vertu. Mais certainement pas une mise sous cloche de notre liberté pour éviter qu'elle ne prenne la poussière. Et en fin de compte, est bradée à tous les vents, hein, en définitive. C'est une doctrine trompeuse et mensongère et trompeuse. On comprend aussi ce qu'il faut répondre à un ou une jeune qui se livrerait à toutes ses passions pour être libre. Hein. Elle ne choisit pas librement, en fin de compte, elle est le pantin de son déterminisme physiologique, de ses attirances et de ses passions déréglées. Hein, si encore les passions étaient bien réglées, bon, à la limite, ce serait moins grave, mais on sait que depuis le péché, les passions sont devenues parfois monstrueuses. Comme dans cette homosexualité, hein, ou même la zoophilie, hein, c'est des choses affreuses, qui n'ont rien à voir avec la nature. Entre parenthèses, ce qui est amusant, entre guillemets, enfin amusant à pleurer, c'est que il y a beaucoup de gens comme ça qui recommandent l'homosexualité puis qui sont écolos, soi-disant. Il n'y a rien de plus contre la nature que d'être homosexuel. La nature elle-même nous crie qu'on n'est pas fait pour ça. Vous voyez, tout le mensonge de cette conspiration contre Dieu, voilà, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Bon, cette jeune fille, elle sera libre quand elle engagera véritablement et fermement sa liberté dans un choix intelligent, procédant de la sagesse. Voilà, on a tout là. Hein. Je répète, cette jeune fille qui se laisse aller à toutes ses passions, elle sera libre quand elle engagera véritablement et fermement sa liberté dans un choix intelligent, procédant de la sagesse. Et qu'elle sera heureuse, en fin de compte. Bon, je ne sais pas combien de temps une fille, mais c'est peut-être plus au niveau des garçons. Bon. Nous manquons aujourd'hui d'hommes libres, et c'est pourquoi nous trouvons peu de gens pour exercer des responsabilités. Ouais. Quand on leur demande, ils répondent « je veux rester libre ». En fait, ils ne sont pas libres, ils ligotent leur liberté en l'empêchant de s'exercer. Seulement, on ne s'engage pas comme cela, comme on le disait. L'engagement dépend de toute une éducation de l'intelligence et de la volonté, et ça va loin. Aussi loin que le but de l'homme, son bien, qui est infini. Vous voyez, hein? On a des facultés qui sont faites pour le bien infini, on ne s'imagine pas ce que c'est. Hein? On peut se représenter un petit peu, mais et ça implique une formation très très sérieuse de nos plus hautes facultés que sont l'intelligence et la volonté, hein, on en reparlera, mais vous voyez, vous avez l'exemple de l'éducation de l'homme avec l'école, collège, lycée, université, etc., des formations puis une éducation parallèle, normalement, si elle a lieu, qui dure des années, des dizaines d'années même, hein. Un médecin, il est un médecin plus qu'à 24 ans, 27 ans, et ça uniquement pour vivre une vie de la terre, pour gagner sa vie et être relativement heureux avec les biens de la terre. Alors combien plus il faudrait se former, on en reparlera, pour ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, pour atteindre le bien pour lequel on est fait, c'est-à-dire le bien infini qui est Dieu. Alors nous terminons en parlant de l'amour. Véritable, l'amour véritable, c'est un amour libre, qui n'appartient qu'aux êtres spirituels comme l'homme. On se souvient des mouvements inverses de la connaissance et de l'amour. Hein. Dans la connaissance, l'objet vient dans le sujet connaissant, alors que dans l'amour, c'est le sujet aimant qui va vers l'aimer. C'est très important ça aussi ce qu'on dit là. L'être aimé est la cause finale de l'amour. Hein? La connaissance, c'est l'objet qui vient en nous. Et ça, faut le retrouver aussi, parce que bon, c'est pour ça qu'on a passé
5 cours sur la connaissance pour bien établir tout ça. La connaissance, et encore, alors, j'ai fait une thèse de 330 pages sur la vérité, et là je prépare un nouveau travail où on va plus insister sur tous ces aspects-là. L'amour de l'autre fait sortir de soi, c'est connu, hein. Bon. On vient de voir tout à l'heure que l'amour est une attirance. Et pour que cette attirance se réalise, il faut toujours que le bien soit connu d'abord. Hein? Rien n'est voulu qu'il ne soit connu. Ni le volitum, ni si precognitum. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Dans la connaissance sensible, l'attirance est automatique, en quelque sorte, et de même le mouvement qui s'ensuit, parce que nous sommes là dans le domaine du déterminisme. Hein. Pourquoi, si vous posez la question? Eh bien, parce que on a tout un côté animal. La définition de l'homme, c'est l'homme est un animal rationnel, raisonnable, rationabilis en latin, mais c'est plutôt rationnel, enfin qui est doté d'intelligence, hein, de raison. Et donc, du côté de notre côté animal, on est comme les animaux, on est régi par le déterminisme. Sauf que on peut, dans certaines mesures, décider librement par rapport à ce déterminisme du fait que la raison est censée dominer en nous. Dans le cas de l'amour spirituel, donc là c'est en parlant dans la connaissance sensible, dans le cas maintenant de l'amour spirituel, l'amour n'est pas automatique, il est libre, c'est très important ce qu'on dit là aussi. Hein. Parce que c'est la volonté de la personne qui choisit si elle va se laisser attirer par le bien présenté par l'intelligence ou non, si elle va le choisir et se diriger vers lui. Très très important ça. Nous avons déjà, on en a déjà parlé d'ailleurs un peu, nous avons déjà remarqué que l'amour ne pouvait pas être forcé. On ne peut forcer personne à nous aimer, à aimer quelque chose. On le sentait, mais là, on va en voir l'explication métaphysique. On ne peut forcer personne à aimer. L'amour doit être essentiellement libre parce qu'il est au niveau de l'intelligence et de la volonté. Oui. Au niveau de l'intelligence, parce que là, personne choisit en connaissance de cause. Pardon, la personne. Au niveau de l'intelligence, parce que la personne choisit en connaissance de cause. Hein, la personne dans son intelligence, elle comprend pourquoi elle va choisir. Elle choisit en connaissance de cause, elle voit elle-même la valeur du bien qu'elle choisit et comprend pourquoi elle choisit. Elle comprend pourquoi. Ça, les animaux, ils n'ont pas ça. L'intelligence comprend pourquoi l'homme choisit. Donc l'amour est essentiellement libre au niveau de l'intelligence parce que l'intelligence comprend pourquoi elle choisit, et au niveau de la volonté qui choisit absolument ce qu'elle veut. Rien ne pouvant la forcer à choisir une chose plutôt qu'une autre, bien qu'elle puisse plus ou moins être influencée par des causes externes. Ben, quelqu'un qui est sous la torture, évidemment, mais intérieurement, il peut toujours choisir de parler ou pas, etc. L'amour doit être essentiellement libre parce que, je répète, au niveau de l'intelligence, la personne comprend pourquoi elle choisit, et au niveau de la volonté, qui choisit absolument ce qu'elle veut. Bon, on comprend pas, ça reste aussi à réaliser par la vie de la personne. L'amour doit être essentiellement libre au niveau de l'intelligence et de la volonté, sinon ce n'est qu'un automatisme, un déterminisme physiologique ou psychologique, vous voyez. Je suis attiré par cette jolie brune aux yeux verts, waouh, bon, c'est joli comme tout,
me faire mourir. Bon, passons. Et ça, c'est l'attirance sensible. Vous voyez, bon, avec tout ce que ça comporte de complexité chez l'homme, plus que chez les animaux, mais ça reste quand même un réflexe assez spontané. Après, je veux l'aimer, je veux me marier avec, avoir des enfants, fonder une famille, etc. Là, ça va être au niveau intellectuel et de la volonté. C'est-à-dire intellectuel. Bon, faut pas trop dire ce mot-là maintenant parce qu'on en a perdu le sens, mais comprenez maintenant avec ces cours au niveau de l'intellectuel, au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire où on comprend pourquoi on va faire, on désire partager notre vie avec cette personne, et où on estime qu'on va pouvoir la partager et fonder une famille avec elle parce qu'elle est sérieuse, parce qu'elle a une qualité, parce qu'elle est travailleuse, parce que, etc. Elle a une bonne éducation. Vous voyez ? Ainsi, dans l'amour libre, c'est réellement la personne qui aime, ce n'est pas sa nature. Oui, voilà un autre aspect qu'on peut faire ressortir là, c'est que dans l'aspect sensible, c'est la nature, en fin de compte, hein, qui jaillit de nous, alors que dans l'amour libre, donc l'amour sensible, c'est la nature, et dans l'amour libre, c'est la personne, en tant qu'elle dispose de cette intelligence qui lui fait comprendre la valeur des choses et la volonté, par laquelle c'est elle-même qui choisit, c'est pas sa nature, c'est la personne elle-même. Ainsi, dans l'amour libre, c'est réellement la personne qui aime, ce n'est pas sa nature, car la décision de sa volonté et son jugement de l'intelligence n'appartiennent qu'à elle seule. Hein, si bien que la personne peut lutter contre sa nature, hein, d'ailleurs. Ce qu'on fait dans l'homosexualité, en fin de compte. On lutte contre notre nature qui n'est pas faite pour ça. Bon, c'est un exemple entre d'autres, hein, ou comme ceux ces courants philosophiques qui veulent nous faire avaler des couleuvres, comme l'idéalisme avec Kant, hein, je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est un professeur de philosophie qui disait il faut lutter contre notre nature il disait carrément, hein, il faut lutter contre notre nature pour rentrer dans la doctrine de Kant. C'est effrayant ça, hein, mais les gens ils appellent ça comme bon. Tout ça pour dire que, oui, l'amour libre, c'est réellement là. Oui, ça veut dire qu'on peut même, avec cette liberté, lutter contre notre nature et agir contre. Hein. C'est un grand bien, mais puis qui peut nous entraîner, bon, on le sait, hein, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Hein. Pour finir, on remarque en tout amour un enchaînement de la connaissance et de l'amour, en sorte que plus on connaît, hein, suivez bien, plus on connaît un objet digne d'amour, plus on a envie de l'aimer, hein. Plus on l'aime, plus on désire le connaître, et ainsi de suite. C'est ce qu'on pourrait appeler la spirale de la connaissance et de l'amour. Hein, c'est peut-être moi qui ai trouvé ça d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai vu ça ailleurs. Mais bon, le principe est connu, hein, chez les grands maîtres de la philosophie et de la spiritualité. Hein, vous voyez, je connais une belle personne, par exemple, ou une personne intéressante. Donc, pour prendre cet exemple, je connais un grand architecte qui fait des merveilles, etc. Bon, je le rencontre, je le connais, je découvre ses œuvres, j'ai envie de le connaître d'avant, je l'aime. Bon, il y a une certaine, dans le sens de, je l'apprécie, je reconnais en lui quelqu'un de valeur, de grande valeur. Je cherche à mieux le connaître, je cherche à mieux connaître ses œuvres, ce qu'il a fait, comment il a vécu, après je vais voir où il est né, où il a fait. Et puis ensuite, donc cette connaissance va augmenter l'amour, enfin l'estime, et ainsi de suite. Bon, avec la différence qu'avec une personne humaine, on découvre les défauts en même temps, donc c'est plutôt modéré, quoique il y a eu des grands génies. J'admire par exemple beaucoup Mahler, le grand chef d'orchestre, Gustav Mahler, je crois qu'il s'appelait, oui, Gustav. Non, Herbert von Karajan par exemple,
Et bon, c'est une personne que j'aurais aimé connaître. Et bon, on voit dans des documentaires, on apprend bon, ce qu'il a fait. Je sais par exemple qu'il s'est beaucoup intéressé à la technique dans l'aviation par exemple, etc. Quoi. Ce sont des hommes passionnants. Vous voyez, donc on découvre, on connaît, on cherche à mieux, on apprécie, on aime au sens amitié, au sens admiratif. On aime, on cherche à mieux connaître, et en connaissant mieux, bah, si c'est des qualités qu'on découvre encore, bah, on aime encore plus, etc. Alors, et si le bien est infini, on voit ce que ça peut donner, cette spirale pourra s'élever à l'infini. Hein? Je n'ai pas mis la spirale là, tiens. Bon. On voit qu'elle soit après. Si le bien est infini, vous comprenez, c'est que là, il n'y a aucun défaut. Ce qui peut se produire en Dieu, hein. Plus on le connaît, plus on a envie de l'aimer, et plus on l'aime, plus on désire le connaître, et ainsi de suite. Ben, ça, c'est la route. C'est le chemin vers Dieu, ça. Hein, on doit parcourir. Et qu'on peut parcourir. Parce que Dieu, non seulement il n'a pas de défaut, mais en plus il est le bien infini. Donc il n'y a que du bien, que du bien, que du bien, que du bien. Et bon, ça ne s'arrête jamais. Si on veut rentrer dans la contemplation, dans l'admiration, et ce qu'on appelle par rapport à Dieu l'adoration, c'est ça l'adoration, hein, c'est d'abord de reconnaître la beauté, j'allais dire excessive, infinie, d'un être époustouflant, et chercher à le découvrir, l'aimer encore plus. Cet amour nous pousse à le chercher encore plus, parce que notre volonté, vous voyez, est faite pour ça. Notre volonté est faite pour le bien infini. Et donc, si elle découvre cet être, eh ben, il a son objet et il s'en détache pas normalement. Voilà, c'est ce qui peut se produire avec Dieu. Plus on le connaît, plus on a envie de l'aimer, et plus on l'aime, plus on désire le connaître, et ainsi de suite. On voit ainsi, entre parenthèses, de quelle nature est l'amour de Dieu des personnes qui disent que l'on saura tout là-haut, qu'il n'y a pas à s'en faire ici-bas. Et on voit ça aussi. Hein. Les gens, oh, bah, il n'y a pas besoin de chercher Dieu, on verra bien au paradis comment que ça sera. Hein. Bon. Eh ben, on peut déduire en même temps quelle sera leur arrivée là-haut, malheureusement. Le paradis, c'est pas une salle de cinéma ou de théâtre avec des fauteuils, on s'installe et on attend que le rideau se lève. Hein. C'est une histoire qui engage tout l'être, hein. Parce que, vous comprenez pourquoi maintenant, mieux, parce que notre volonté, notre faculté la plus haute de désir est faite pour lui, est faite pour le bien infini qui est Dieu. Voilà ce que l'on voulait dire aujourd'hui sur ces inclinations de la sensibilité et de l'intelligence. Une chose importante à retenir, c'est que les inclinations de la sensibilité, tout le domaine des passions, des sentiments, des émotions est régi par le déterminisme. Hein, en nous. Il faut être bien conscient de ça. Hein. C'est pas nous-mêmes, c'est notre nature. Bon, c'est nous, en tant qu'ayant notre nature, mais c'est pas nous, personnellement. Hein. Et il n'y a là aucune responsabilité personnelle, du moins dans leur premier mouvement, tant qu'on n'a pas assumé ces choses-là en tant qu'être libre. Hein. Certaines personnes sont émues, d'autres non. Nous ne sommes pas coupables de cela. Hein. Nous ne sommes responsables que de la façon dont nous les gérons avec notre intelligence et notre volonté. Hein. Même peureux, on peut être peureux, mais il n'y a pas de honte à être peureux. Hein. C'est un mouvement de notre déterminisme. Certains sont plus portés vers la peur et certains sont plus portés vers l'audace, vers la bagarre. Mais faut pas. C'est après qu'il faut prendre en main l'affaire et dire non, je veux pas être peureux ou non, je veux pas être bagarreur. Je vais maîtriser ça et c'est moi qui vais choisir ce que je vais être exactement.
L'inclination liée à l'intelligence, elle, c'est la volonté libre qui se porte de sa nature vers le bien, dans sa nature universelle de bien. Il faut bien retenir ça. Hein. La volonté, son objet propre, c'est la nature universelle de bien. De ce fait, la volonté n'est déterminée nécessairement par aucun bien particulier de ce monde. Vous avez maintenant compris pourquoi. Et c'est là que réside la liberté de l'âme. Le mieux qu'elle a à faire est donc de se porter à travers ces biens imparfaits vers le bien infini. Hein, on résume un peu ce qu'on a dit là. Sinon, si elle s'y arrête, c'est un mal pour elle. Un double mal, déjà, en ce qu'elle se coupe de son bien propre, et aussi en ce qu'elle prend un bien fini pour le bien infini, vous voyez. Bon, non, vous avez l'exemple des gens qui, bon, c'est courant, hein, on l'a tous fait peut-être même plus ou moins, de trouver la femme idéale ou l'homme idéal et puis de penser que tout le bien est là. Notre cœur cherche le bien, hein, un peu aveuglément des fois. Et c'est ce qui explique souvent les faillites, parce qu'on a cru que ce qu'on trouvait était plus grand que ce qui est en réalité. Nous vivons dans un monde aberrant qui ne cesse de revendiquer sa liberté et qui se laisse continuellement mener par le bout du nez par le déterminisme de toutes ses passions, et passions déréglées en plus, alors, ou bien refuse de se servir de cette liberté pour rester libre, alors qu'il la tue en l'enfermant dans sa puissance, hein, puissance au sens le pendant de l'acte en métaphysique. Nous avons une pénurie d'hommes libres dans un monde qui désire de toutes ses forces être libre. Hein, c'est un peu beaucoup l'opération, hein, le paradoxe de notre monde. Soyons libres, bon ça a toujours été, hein, plus ou moins. Soyons libres en nous engageant, en faisant des choix intelligents, avec une volonté forte. Exerçons notre liberté en choisissant le meilleur bien. Nous parlerons la prochaine fois de l'existence de Dieu, une question de la plus haute importance. Voilà, merci de votre attention, à bientôt au cours suivant, le cours 11, où nous démontrerons l'existence de Dieu. Voilà, à bientôt.